Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les fonctions de texte avancées, notamment les fonctions gauche, droite, STXT, concaténer et la manipulation des données textuelles dans des feuilles Excel. Pour cela, j'ai préparé un fichier Excel pour réaliser l'ensemble de ces opérations. Dans Excel, les fonctions texte permettent de manipuler, de nettoyer, de transformer les données textuelles efficacement. Elles sont essentielles pour extraire les informations précises, formater les chaînes de caractères et optimiser les bases de données. On va donc débuter avec la fonction de gauche. La fonction de gauche permet d'extraire des caractères depuis la gauche. Donc, on va réaliser cet exemple avec les codes de pays ou les numéros de téléphone. Donc, on veut extraire les codes de chaque numéro de téléphone. On va créer code pays. Et puis, on va utiliser la fonction gauche. On va sélectionner et le nombre de caractères. Oh, c'est un nombre, on va prendre 3 caractères. Ok. Ça, on a le plus 33. Et pour les autres, on a le plus 49, plus 41, et ainsi de suite. Cela nous facilite la tâche parce que certaines personnes prennent la peine de réécrire plus 34, plus 49, plus 1. Ceci peut être facile si vos données ne sont pas volumineuses. Mais dès lors que vous avez une grande base de données, ça devient vraiment fastidieux. Du coup, avec gauche, vous pouvez très facilement accéder à cette information. Également, on va utiliser droite pour extraire des caractères depuis la droite. Donc, on va extraire les 4 derniers chiffres du code bancaire. Donc, on va faire code bancaire. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On va utiliser la droite. On va sélectionner le texte. Et puis, on va renseigner cadre. OK. Et on a facilement accès à cette information. Aussi, on peut utiliser la fonction STXT qui permet d'extraire une partie d'un texte à partir d'un point précis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire donc je regarde en fonction de notre exercice. On va extraire le code SKU d'un produit. Donc à partir de SKU, on va extraire ce code. Le code 56 874 avec le STXT. Donc code SKU égal, on a le STXT. Il nous demande le texte. On le sélectionne. Le numéro de départ, puisque c'est homogène partout, c'est bien le 5e. Et combien de nombres on en a? On veut 5. On a bien vu que si les éléments étaient variables, on pouvait combiner avec STXT les fonctions soit cherche, soit trouve pour pouvoir extraire les éléments dont on a besoin. Donc là, avec le STXT, on a rapidement accès à cette information. Une autre fonction qu'on va utiliser, c'est la fonction fractionner le texte. Donc, vous avez le numéro de téléphone, vous avez plusieurs informations, soit le code, soit le numéro de téléphone et vous avez le pays.
Imaginez-vous dans votre base de données, vous avez besoin de ces informations séparément. Donc, vous pouvez très facilement utiliser fractionner texte. Quel est le texte à fractionner? C'est bien celui-ci. Quels sont les délimiteurs? Vous voyez bien que c'est l'espace. Puisque après plus 33, on a l'espace. Après le numéro de téléphone, on a l'espace et on a le pays. Donc, en réalisant ici, on fait OK. Et puis, vous pouvez noter, vous avez le code, vous avez le numéro et vous avez le pays. Donc, en faisant poignée de recopie, la poignée de recopie ne semble pas fonctionner. Ouais, ça fonctionne. Donc, je pense qu'il faut sélectionner et colisser. Du coup, vous avez vos informations très rapidement. Vous avez le code, le numéro de téléphone et vous avez le pays. Et ici, en appliquant un CTRL H, vous demandez qui recherche les parenthèses et qui remplace par le vide. Alors, remplacer tout. Ils disent, je ne sais pas s'il faut mettre les parenthèses comme ça et puis remplacer tout. Il ne comprend pas la parenthèse. C'est bizarre. Je vais rechercher tout. Aucun élément trouvé. Donc, il ne comprend pas. Mais vous auriez compris comment accéder rapidement à cette information. Vous pouvez faire pareil au niveau de la référence. Vous avez le produit. Vous avez besoin de l'année. Donc, vous pouvez également faire fractionner le texte et très rapidement, vous enrichissez vos données. Vous aurez compris que le séparateur ici, c'est le tiret et OK. Vous avez c'est pas grave, on va faire ainsi. Donc ici vous avez produit, vous avez la référence et vous avez l'année. Donc rapidement avec cela, vous pouvez enrichir vos bases de données, vous pouvez aller dans le détail et ceci va vous aider lors de l'analyse de données. Par la suite, on peut utiliser les fonctions concat. Donc, on va travailler avec ce fichier qui va nous permettre d'assembler plusieurs textes. Donc, on peut faire égal concat. Donc, concaténer, vous voyez avec ce petit triangle est déjà obsolète. Vous pouvez directement utiliser concat. Donc, on va prendre Marie, point virgule, et on veut un tiret entre les deux, point virgule et Dupont. On va fermer. Donc, on a bien Marie Dupont. Ici, vous pouvez écrire nom complet. Donc, avec concaténer, vous pouvez rapidement réaliser ceci pour combiner les informations dans 2 ou 3 textes, dans 2 ou 3 colonnes et bien plus. Donc, à partir du prénom et du nom, on doit créer des adresses mail. Donc, c'est-à-dire
nom.prénom@gmail.com. Donc, on va réaliser des emails. On va utiliser concat. On va dire le nom, point virgule, on a dit le point, prénom, et @gmail.com. Si vous refermez, vous avez bien dupont.marie@gmail.com. Et les emails, c'est mieux en minuscule, donc on va tout convertir en minuscule. Voilà. C'est nettement mieux. Et on va supprimer. Si on supprime ceci, ça va affecter ceci. Essayons. Si vous supprimez, ils vous disent que la référence n'existe plus. Donc, si vous voulez supprimer ceci, vous deviez copier celui-ci et coller que les valeurs. Alors, une fois, vous pouvez supprimer les autres sans aucun problème. Sinon, il va vous dire que la référence n'existe pas. Pour conclure, on va faire un exercice. On va réaliser une série d'opérations avec ces éléments. Oui, je pense que... Et par la suite, ce sera la fin. Donc, vous avez les identifiants, vous avez les noms complets, vous avez les emails, vous avez les adresses et autres. Donc, vous pouvez réaliser une série d'exercices sur ces éléments, soit avec la gauche pour extraire, avec la droite pour extraire à droite, avec le STXT pour extraire à une position fixe. Vous pouvez, à partir de l'email, extraire les éléments tels que le code, convertir en minuscules. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire. On se rend compte dans notre email, on a des éléments en majuscules, on a des éléments en minuscules. Ce qu'on peut faire, c'est convertir en minuscules. Minuscule de Dupont. OK. Et on va couper. Et on va coller. Puisqu'il faut supprimer ceci, non, on peut laisser, peut-être on peut réutiliser. Mais si vous voulez supprimer, vous deviez copier ceci, copier, coller que les valeurs, et puis vous pouvez supprimer celui-ci. Sinon, la suppression va vous mettre une erreur référence. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez fractionner le nom complet pour avoir le nom et le prénom. Donc, pour cela, vous allez utiliser fractionner texte. Vous sélectionnez et vous fractionnez avec là. Vous avez
Paul et vous avez Dupont. Donc, là, vous avez votre nom et ici, vous avez le prénom. Par la suite, on veut convertir ceci de façon à avoir que la première lettre en majuscule. Donc, on va faire nom. Et puis, on va utiliser la fonction nom propre. Nom propre Dupont. OK. Et on a nos noms. Quelle opération est-ce qu'on peut également réaliser? Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Vous pouvez utiliser gauche, vous pouvez utiliser droite, vous pouvez utiliser fractionner. Par la suite, on a ce fichier qui va également nous servir pour asseoir nos connaissances. Oui, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo puisqu'elle est déjà assez longue et on va reprendre la prochaine vidéo sur l'exercice 2 et l'exercice 1 pour conclure cette partie. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.